Yes, sir. Alléluia. Soyez les bienvenus, très chers auditeurs et auditrices, à votre Nawezi podcast. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jour pour cette brève exhortation. Je suis certain que vous serez richement bénis et fortifiés afin de pouvoir affronter toutes les circonstances qui se présenteront devant vous. Une vie de victoire. Alors je vous invite à partager, mes amis. Appuyez sur le clic, partagez. Je vous invite à vous abonner sur notre podcast sur YouTube. Abonnez-vous par dizaines, par centaines, par milliers et diffusez dans toute la francophonie afin que la parole du Christ puisse atteindre toutes les extrémités. C'est notre responsabilité dans cette génération. Ainsi, comme la Bible dit, le temps de la fin viendra. Alors, je vais prendre quelques minutes pour aborder un sujet. Ta victoire en Christ. C'est ça le thème que j'aborde aujourd'hui. Ta victoire en Christ. Tu as une victoire. Tu as une victoire dans tous les domaines de ta vie. Ça ne concerne pas simplement une affaire spirituelle, mais ça concerne chaque aspect de ta vie. Dans ta vie familiale, dans ta vie sociale, dans ta vie sanitaire, dans ta vie économique, dans ta vie financière, dans ta vie matérielle, dans ta vie familiale, dans ta vie académique, professionnelle, quel que soit le domaine, tu as une victoire en Christ et la victoire doit être manifeste. Alors, voyons voir ce que le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, dit lui-même par rapport à la mission de l'ennemi, celui qui s'oppose à ta victoire. Jean 10, 10 me dit ceci. Le voleur, voilà comment il traite l'ennemi de nos âmes. Il l'appelle le voleur. Il dit le voleur, c'est-à-dire le diable, vient seulement pour. Donc voilà la mission du diable. Le diable vient pour voler. Donc la mission du diable sur cette terre, c'est pour voler. Voler quoi? Voler ta paix, voler ta joie, voler tes finances, voler ton économie, voler ta santé, voler. Le diable est là, il est le spécialiste du vol. Pour tuer. Le diable n'est là que pour tuer. Sa mission, c'est de tuer, Nous pouvons le voir, nous l'avons constaté depuis le mois de mars avec ce virus qui se propage sur la surface de la terre. Des milliers, des millions sont partis dans l'éternité. Le diable est là pour tuer, pour détruire. Le diable ne vient pas pour bâtir. Donc le Seigneur Jésus-Christ est en train de décrire ici la mission du diable sur la terre. Sachez que le diable n'est pas ton ami. Le diable n'est pas là pour s'amuser avec toi. Il a une mission bien précise. Toi, tu as une victoire en Christ. Mais lui, sa mission, c'est de voler, c'est de tuer, c'est de détruire. Alors le Seigneur Jésus-Christ renchérit en disant, moi, je suis venu, voilà ma mission. J'ai été envoyé par le Père. Dieu m'a donné un mandat. Mon mandat, c'est que les hommes aient la vie. Une vie abondante, qu'ils aient la vie économique, qu'ils aient la vie sanitaire, qu'ils aient la vie matérielle, qu'ils aient la vie familiale, qu'ils aient la vie commerciale, la vie professionnelle. Dans chaque domaine, les hommes sur cette terre, dans cette génération, oui, toi qui m'écoutes, tu dois absolument avoir la vie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu, afin de pouvoir te donner, me donner, nous donner à nous tous la vie. Une vie abondante, contrairement à l'opposant, le diable, l'opposant. Lui, il est venu pour voler, il est venu pour détruire, il est venu pour tuer. Le diable est animé d'une grande colère, nous dit la Bible. Apocalypse 12, 12b, la partie B, et Apocalypse 13. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel,
vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous. Quand il a été vaincu et quand il a été chassé des cieux, il a été précipité sur la terre. La Bible dit qu'il est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc le diable est descendu sur la terre avec une grande colère. La colère contre la création, contre la créature que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Les anges n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais les humains, les hommes, ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi le diable pourchasse la race humaine afin de la détruire et de la décimer et de l'éradiquer. Mais son combat est un échec parce qu'il a déjà été vaincu. Sachant qu'il lui reste peu de temps, son temps est calculé, son temps est compté. Quand le dragon, le diable, la Bible l'appelle le dragon, le diable, vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Et la mission du Christ sur la terre, dans 1 Jean 3, 8, la partie B. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Et juste, c'est lui qui fait ce qui est juste, tout comme Christ lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Dès le commencement, il pêche. Or, le Fils de Dieu, voici la mission. Or, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est précisément apparu. Lui, sa mission sur la terre, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont ces œuvres? Il est venu détruire la maladie. Il est venu détruire la pauvreté. Il est venu détruire la malédiction. Il est venu détruire la sorcellerie. Il est venu détruire la magie. Il est venu détruire l'occultisme. Il est venu détruire les puissances qui opèrent dans les lieux célestes des ténèbres d'ici-bas. Il est venu détruire la méchanceté. Il est venu détruire la haine. Il est venu détruire la jalousie. Il est venu détruire la convoitise. Il est venu détruire la haine. Il est venu détruire la colère. Il est venu détruire l'irritation. Il est venu détruire toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Il est venu détruire l'immoralité. Il est venu détruire l'ivrognerie. Il est venu détruire toutes ces choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Le Fils de l'homme est apparu. Il avait une mission. Lui, il est venu détruire, annuler ce que le diable voulait faire. Le Christ est venu annuler ce que le diable avait planifié de faire dans ta vie. C'est pour ça que ce message est bon pour te réveiller. C'est un message pour te réveiller. Ne te laisse pas abattre parce qu'une victoire a déjà été acquise. La victoire a été acquise il y a 2000 ans, avant que tu ne sois né, avant que je ne sois né. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ l'a livré publiquement en spectacle et il a dépouillé de toute autorité, de tout pouvoir et de toute puissance. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. Et en conclusion, Jésus l'a vaincu. Jean 16, 33, la partie C. Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage. Prenez courage. Voilà le but de ce message aujourd'hui. Prends courage. Prends courage, quelles que soient les afflictions, quelle que soit la pression, quelles que soient les montagnes,
quels que soient les problèmes, quels que soient les événements, quel que soit ce que tes deux yeux te montrent, quel que soit, le Seigneur te dit, prends courage. Pourquoi? Parce que moi, le Seigneur Jésus, j'ai vaincu le monde. Le monde a été vaincu. Le diable a été vaincu. La maladie a été vaincue. La pauvreté a été vaincue. Tout le mal, toutes les calamités ont été vaincues. Tout a été vaincu. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. C'est un message. C'est une exhortation très brève d'encouragement. Je sais que je parle à quelqu'un qui traverse des moments compliqués, des moments difficiles. Mais ce message vient à point. Le Seigneur te parle. C'est une dame. Le Seigneur te parle. C'est un monsieur. Le Seigneur te parle. C'est un jeune homme. Le Seigneur te parle et te dit, prends courage, car le monde a déjà été vaincu. Soyez bénis, mes amis. Je vous aime beaucoup et nous nous retrouvons à notre prochain Nawezi Podcast.